Bonjour, donc aujourd'hui je vais présenter le texte 4, donc qui parle de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc je vais commencer par une lecture du texte, puis je vais faire l'introduction, donc introduire le texte, etc. Ensuite je vais faire mon explication linéaire, puis la conclusion. Je vais faire une question de grammaire et des questions posées sur la culture littéraire. Donc on commence par la lecture. Donc, homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe, ta force, tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse, parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée, et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue si tu peux les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Donc, je vais passer ensuite par l'introduction. Donc, je vais introduire ce texte. Donc, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un texte qui aborde donc le féminisme et comment les hommes se mettent tout le temps en avant par rapport aux femmes, de tout temps et encore actuellement, encore maintenant. Olympe de Gouges, donc l'autrice, s'interroge sur leur comportement. Marie Woose, dit Olympe de Gouges, née en mai 1748 à Montauban et morte guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris. C'est une femme de lettres française devenue femme politique. Ce passage rédigé le 5 septembre 1791, de genre philosophique et inspiré de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne se compose également d'un préambule. Donc le préambule, c'est le début. Donc le texte est composé d'un préambule, des articles et du postambule. Donc le postambule, c'est la fin. Donc le préambule, le début, donc l'introduction, composé de 17 articles et d'un postambule, donc comme je l'ai dit, la conclusion et la fin. Il est clair que la nation est composée des deux sexes. En de nombreux endroits, Olympe de Gouges remplace l'homme par la femme et l'homme pour clarifier la cohérence entre les sexes. Il semble donc intéressant d'étudier par quel procédé Olympe de Gouges se justifie pour expliquer que les hommes sont un genre narcissique. Ensuite, je vais passer à la question de grammaire. Donc, la question de grammaire, c'était d'analyser la phrase surlignée en jaune fluo. Donc la phrase surlignée en jaune fluo, c'était le début. Donc c'était homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en a fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe, ta force, tes talents? Donc moi j'ai dit que cet effet est produit par la multiplication des interrogations. Es-tu capable d'être juste? Peut apparaître comme une question sérieuse, mais il s'agit sans doute plutôt d'insister sur l'idée que l'homme en est incapable. Ensuite, à la ligne 2 et 3, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe, sert plutôt à exprimer l'indignation et aussi une forme de contrariété, tandis que ta force, tes talents sont des interrogations formulées d'ironie, donc l'autrice veut carrément dire que pour elle se moque de l'homme en disant que va chercher ta force et tes talents puisque tu n'en as pas. Donc il y a un décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Elle ne pense pas que l'homme soit doté de talent ou d'une force particulière, comme je l'ai dit. Et Olympe de Gouges met aussi en doute la force ou les talents de l'homme. Je vais ensuite passer à l'explication linéaire. Donc Olympe de Gouges est une femme de lettres qui s'inscrit dans le mouvement des Lumières par ses œuvres qui militent pour l'égalité.
surtout pour l'égalité homme-femme. Elle meurt pour avoir dénoncé les massacres menés au nom de la Révolution. Donc sa mort n'était pas vraiment causée par le féminisme. On aurait pu croire que Marie Gouze était guillotinée par rapport au fait qu'elle fasse des textes féministes, etc. etc. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, dans ce début de texte, elle affirme que la liberté et l'égalité entre les femmes et les hommes sont inscrites dans la nature. Dans le premier paragraphe, l'autrice questionne l'homme, comme si elle n'arrivera jamais à avoir la réponse de pourquoi il se comporte ainsi. Je cite du texte, « Homme, es-tu capable d'être juste ?» à la première ligne, et « Dis-moi » à la ligne 2. Ensuite, elle lui demande même à ce qu'il prouve par un exemple de la nature, comme les animaux, les végétaux et différents éléments, ce qui fait que l'homme est soi-disant meilleur que la femme. Et elle lui demande ça parce qu'elle sait que l'homme, il n'aura pas forcément d'exemple à, à donner, puisque pour elle, il n'y en a pas forcément dans la nature. Elle précise même avec insistance de bien y réfléchir. Je cite du texte, rends-toi à l'évidence, pardon, ligne 7, et fouille et distingue, ligne 8. Quand on réfléchit, on pourrait seulement trouver un exemple. Donc ensuite, pour finir et clôturer ce travail, je vais faire les questions de culture littéraire. Donc la première question. Après l'étude de la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, que retenez-vous des textes étudiés et analysés en classe avec le professeur? Donc dans l'étude de la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, nous avons étudié par exemple Victor Hugo, son œuvre Les Contemplations, puis Louis de Ronsard, mais lui qui est du XVIe siècle par contre. Donc ici, il s'agit de poèmes qui sont étudiés. Ce que je retiens principalement, c'est la façon d'analyser les poèmes. Franchement, personnellement, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, qui est complètement différente de l'analyse des romans, par exemple, certains romans qu'on a aussi étudiés, donc je vais en parler dans la prochaine question. Le seul point commun entre les romans et les poèmes, donc la poésie, serait la compréhension. Donc ce qui est différent par exemple, c'est le fait de regarder tout d'abord s'il y a des rimes, ou bien des figures de style, ou encore le nombre de syllabes et de strophes, etc. etc. Ensuite, donc après l'étude, donc la deuxième question, après l'étude de l'objet d'étude, le roman et le récit au XVIIIe siècle, au XXIe siècle. Je vais ensuite enchaîner avec donc, la conclusion. Donc pour conclure, elle souligne dans tout cet extrait l'imperfection et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui n'a pas respecté et pas tenu sa promesse au niveau de l'égalité envers les femmes. Donc on peut dire que ce passage est la version des droits des femmes et de citoyennes de Olympe de Gouges. Donc c'est sa version à elle. Elle nous a fait comprendre qu'elle n'était en aucun cas d'accord avec les droits imposés et s'est donc révoltée à sa manière, donc en écrivant ce texte et peut-être éventuellement se faire remarquer et comme c'est pas la première fois que c'est pas seulement elle qui le dit, pour que les femmes se démarquent en son nom. Donc Marie Gouze décrit ensuite dans le troisième paragraphe qu'il ne trouvera donc jamais d'exemple, encore une fois. Je trouve personnellement qu'elle exagère un peu, on va dire, puisque j'ai réussi à trouver un exemple sur le fait que voilà, il y ait quand même des inégalités au niveau des hommes, et qu'on trouvera toujours autre part les deux sexes égaux et mélangés. Il y a certaines explications par rapport aux propos de l'auteur. Cela peut se justifier aussi avec la socialisation, car les femmes auparavant n'allaient pas à l'école alors que les hommes oui, et cela existe encore dans certains pays, ce qui fait que les femmes n'ont pas eu la possibilité de se mettre en avant par rapport aux hommes et de développer de se mettre en avant quoi. Je cite du texte, il veut commander
en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Encore une fois, rabaissé, mais ce qui est quand même assez vrai. Les hommes ont toujours été vus comme les plus intelligents. Ils prétendent être pour l'égalité alors que finalement, comme cité dans le texte, c'est juste pour ne rien dire de plus. Le préambule. Donc, le préambule s'ouvre sur une énumération, les mères, les filles, les sœurs. Elle désigne les femmes indirectement et crée un lien général entre celles-ci. Elle rappelle avec représentante de la nation que pas seulement les hommes, mais aussi les femmes